Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce 33e conseil de la semaine. Merci pour vos retours sur les précédents conseils de la semaine pendant les 2 semaines de vacances scolaires. J'espère que vous avez apprécié la victoire du néo-français Alireza Firouzja au Grand Suisse et sa qualification pour son premier tournoi des candidats alors qu'il a 18 ans. En ce moment, la France joue au championnat d'Europe par équipe avec du coup Firouzja et Maxime Achille-Lagrave. Sur le papier, c'est beau, on va voir ce que ça va donner. Mon objectif avec ces conseils de la semaine est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties et d'améliorer votre compréhension des échecs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une erreur typique commise par les amateurs, à savoir l'absence de vigilance après un coup défensif de l'adversaire. C'est une erreur que je vois très souvent dans les parties de mes élèves. Ça fait clairement partie des techniques qui font la différence entre le jeu d'un amateur et le jeu d'un maître. Mais grâce à cette vidéo, vous allez passer dans la bonne catégorie. Alors, j'ai découpé les coups défensifs en 3. Les coups de recul, les coups de défense et les coups de reprise. Je vous montrerai au moins un exemple de chaque. On terminera avec le traditionnel à retenir ainsi que 2 exercices. Comme à l'habitude, cette vidéo m'a pris quelques heures de préparation et donc je vous rappelle que je les publie totalement bénévolement et vous pouvez aussi accélérer la lecture avec la fonctionnalité YouTube multipliée par 1,25 ou 1,5 par exemple si votre emploi du temps est trop chargé mais que vous voulez quand même regarder les conseils de la semaine en entier. Allez, on est parti, bon visionnage. Nous avons un échiquier et un en-tête. Voilà, alors on commence tout de suite avec des coups de recul, qui est le plus frappant, mais c'est pas la seule catégorie, mais c'est celle sur laquelle je vais mettre l'accent plus particulièrement dans cette vidéo. Donc on prend une petite position que j'ai inventée, qui est équilibrée, chacun tour fou et 6 pions. Les blancs décident de jouer pion E5 pour attaquer le fou. Classique, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe dès que les blancs font ça? Ils se sentent, c'est un peu d'ailleurs comme quand on fait un échec, quand les amateurs plutôt font un échec, se sentent en supériorité. Voilà, parce qu'on est en attaque. Donc on se dit qu'on est en train d'attaquer l'adversaire et que lui va être placé sur la défensive. Et d'ailleurs, c'est une chose assez importante aux échecs, que j'expliquerai peut-être dans un autre conseil de la semaine. Effectivement, celui qui met la pression sur l'adversaire, l'autre va avoir tendance à devoir, par obligation, se défendre, et donc ça peut avantager celui qui attaque. Mais c'est un équilibre fin à trouver, c'est pas évident. Bon, mais là, juste, les blancs attaquent le fou, et donc les noirs se disent, je repars avec mon fou. Et là, les blancs, pris dans leur confiance, en fait, pris dans le fait que voilà, le fou, il est parti, en plus, il retrouve sa position de fianchetto qui est habituelle là, avec le roc, donc ça choque pas l'esprit, en fait, on se dit juste, voilà, je l'ai attaqué, il est parti, quoi. Et donc, les blancs, dans leur élan, ils peuvent être tentés de faire des coups d'attaque, comme par exemple avancer le fou pour attaquer le pion, ou bien le coup qu'ils ont fait dans cet exemple, pion E6 pour attaquer le pion F7. Donc voilà, ça c'est typiquement ce qui se passe, donc c'est psychologique, on attaque, on voit l'autre il recule, je dis recule quoi, et boum, on perd la qualité par le clouage. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, on n'a pas été vigilant du tout, parce qu'on ne s'est pas demandé, quand il a reculé, en fait s'il avait reculé genre sur cette case, mais c'est pas sûr que ça aurait été le cas, mais déjà c'est une case plus inhabituel, et donc on se serait dit ah ouais, il va par là-bas au lieu d'aller là par exemple, ou là, est-ce qu'il veut là pas une idée par là? Peut-être on se serait déjà un peu plus posé la question, mais encore une fois, dans les parties d'amateurs, quand l'autre il recule comme ça, même chez lui, carrément chez lui, on fait pas gaffe, voilà, et c'est le problème. Donc, quand il recule ici, et les échecs c'est quoi normalement? C'est de se dire ok, je l'ai attaqué, il a reculé, maintenant qu'il est là, est-ce qu'il a de nouvelles options? Voilà, c'est ça la question clé que vous devez vous poser quand votre adversaire recule après que vous l'ayez attaqué. Est-ce qu'il a de nouvelles options? Et c'est ça les échecs normalement, c'est on joue à deux, un joueur a des options, l'autre a des options lui aussi, et les deux joueurs doivent essayer de vraiment anticiper les options de l'adversaire. Sauf qu'on perd complètement cette... Alors quand il avance sur nous,
bien sûr, on a ce réflexe de dire oula, attention, il avance sur moi, je veux voir ses options. Mais quand il recule, souvent, on se pose même pas la question, et c'est la grosse erreur à ne pas faire. Voilà. Donc là, si on se dit quelles sont ces options, fatalement, on va se rendre compte qu'il n'y en a qu'une seule de nouvelle, hein, parce que ça c'était déjà possible avant. Et là, normalement, on va se rendre compte de ça. Alors évidemment, il y a une deuxième façon d'éviter ce problème, c'est d'être conscient avant qu'on est aligné sur la couleur noire, la couleur du fou. Donc ça, les maîtres, par exemple, ils vont être conscients dès à présent qu'ils sont alignés et qu'ils doivent faire gaffe. Pour l'instant, c'est pas possible à cause du pion, mais ils vont tout de suite se dire ah oui, attention à cette manœuvre. En fait, avant même qu'elle soit arrivée, ils auront déjà ça en tête. Mais aussi, surtout, voilà, ce que je veux dire, c'est que les maîtres, quand l'adversaire recule sa pièce, ils vont jamais se dire oh bah c'est bon, il a reculé, je vais jouer ce que je veux. Ils vont toujours se dire ok, elle a reculé, maintenant qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc par exemple on peut penser à E6, hein, fou là, pion prend F7 certes, mais bon, roi bouge, le roi va protéger, mais ok, la tour va faire échec, le roi doit protéger, on va encaisser cette qualité, puis on va s'infiltrer chez l'adversaire. Il y a un pion assez fort là-bas, mais il va pas aller très loin, et la tour elle va pouvoir taquiner les pions par l'arrière, maintenant qu'elle est infiltrée dans le camp des blancs. Voilà pour ce premier exemple, on continue avec celui-ci. Donc les noirs, en fait on va se mettre du côté les noirs. Voilà. Donc les noirs se disent ici, on va attaquer le fou. Ça fait plutôt une bonne impression. Bon, les fous qui on est d'accord pourraient se mettre là, hein, s'il avait envie. Mais les blancs décident de repartir ici. Petite parenthèse pour dire que s'il va ici, il va avoir des problèmes après pion là. Après il y a ça. Ok, il aura peut-être encore une petite chance de se rapatrier par ici, mais il y a encore E3, donc a priori ça va perdre quelque chose. Hein. Juste une parenthèse. Alors fou des deux. Qu'est-ce que ça vous inspire ce coup? Je vous invite à mettre la pause. Voilà, vous avez les noirs. J'espère que ce coup vous a... Voilà. Vous l'avez étudié attentivement en fait. Parce que dans mon exemple, les noirs, ils ont continué leur route. Hein. Ils se sont dit, maintenant c'est superbe, on a les pions, on va pouvoir peut-être à un moment avancer d'un côté ou de l'autre. On a bien avancé, on a un très beau duo de pions. Et ils se sont pris, boum, le coup de l'élastique. Voilà, du fait que leur fou n'était pas protégé, maintenant il est attaqué, donc si le fou prend, eh bien le cavalier s'échappe et les blancs ont encaissé un pion, et pas n'importe quel pion, c'était un pion du centre, donc très bonne opération pour les blancs. Et puis sur cavalier prend E4, si les noirs prennent le cavalier bien sûr, les blancs s'emparent du fou en attaquant la tour au passage, du coup les noirs n'ont même pas le temps de se venger sur ce pion, et c'est la catastrophe encore une fois pour les noirs. Donc voilà comment on peut se retrouver en catastrophe en 2 temps 3 mouvements, hein, juste en se disant qu'on est en train de faire reculer l'adversaire et on ne fait plus gaffe. Donc après cavalier là, fou là, il faudrait dire quelles sont ces nouvelles options. Alors là c'est plus fin, hein, c'est une petite combinaison. Mais si on se dit quelles sont ces nouvelles options alors qu'il est là, on va rapidement, normalement se rendre compte que attention, il y a notre fou qui est en face, qui n'est pas protégé et que peut-être il aurait des coups découvertes qu'on va devoir examiner. Voilà, si vous examinez et que vous connaissez le coup de l'élastique, c'est vrai que si vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas favori, vous êtes obligé de le découvrir par un calcul, de vous rendre compte que cavalier prend fonctionne. Donc là, c'est pas facile, mais le coup élastique qui revient assez souvent, il est bien possible que vous l'ayez déjà vu, que vous soyez familier, et auquel cas, il va sans doute vous venir en tête si vous examinez ce coup, pas si vous vous dites « Oui, j'ai fait partir mon adversaire, quel pleutre ce joueur !» Eh bien, c'est là où vous allez vous faire avoir. Hop. Donc, on prend un troisième exemple de coup de recul avant de changer de catégorie de coup. Les blancs qui attaquent le cavalier qui doit reculer, donc les blancs sont contents d'emmener le cavalier adverse soit sur H8, soit sur F8, puisqu'il n'y a pas d'autre casse disponible, donc le cavalier va sur F8. Et les blancs se disent dans la foulée, voilà, maintenant l'adversaire a son cavalier sur le bord, c'est très très bien, et moi je vais menacer mon mat ici, donc très content. Et boum, perte de dame. Voilà le genre de choses qui peut se passer quand on prend la confiance. Et parce que l'adversaire vient de reculer. Donc, comment on fait pour éviter ça? Eh bien, quelles sont ces nouvelles options? Et c'est très important, c'est pour ça que je vous mets cet exemple. C'est pas quelles sont ces nouvelles options juste avec la pièce qu'il a reculée. C'est quelles sont ces nouvelles options avec toutes ces pièces. Et là, le truc, c'est que le cavalier était là, donc il a libéré la tour sur la 6e rangée, donc maintenant elle a une nouvelle option qui n'est pas n'importe laquelle. Alors là aussi, par un joueur expérimenté, se serait méfié certainement de ce vis-à-vis avant. Voilà, mais je sais que ça c'est une vision globale.
que parfois les amateurs n'ont pas sur certains exemples, ou aussi certains coups, des fois ils le perdent de vue, des fois ils y pensent, des fois non, et le problème c'est que si on n'y pense pas au moment où c'est important, et ben boum, on se fait avoir. Donc voilà, mais le fait que l'adversaire joue sa pièce là-bas, si on se dit quelles sont les nouvelles options du cavalier, effectivement on n'est pas inquiet. Il n'y a pas grand chose, quoi. Ça nous fait pas très très peur qu'ils viennent là, quoi. Par contre, si on se dit attention, il a libéré, d'ailleurs, il faudrait se dire il a libéré le pion. Alors, le pion, on peut pas faire non plus des trucs incroyables, je suis d'accord, mais faut se dire tout ce qu'il a libéré. Voilà, dès qu'une pièce joue, mais ça, c'est les échecs en général, hein, mais c'est encore plus s'il recule parce que vous vous dites, ouais, il est parti, boum. Alors, tour B6. Ah oui, en plus, le fou avant, il pouvait essayer de limiter la casse, ça aurait perdu quand même un fou, hein, parce qu'il aurait été cloué, il y aurait eu pion là, par exemple. Mais le fait, voilà, de prendre la confiance, de se dire je menace mat. D'ailleurs, probablement les blancs, vu qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait une tour qui était dégagée, ils ont cru que sur pion là, il y aurait eu fou prend, mais en fait, il y avait même la tour qui protégeait. Donc voilà, donc tour B6 gagne une dame. Maintenant, on va changer de catégorie. On va passer au coup de défense. Alors, coup de défense, je vous ai sélectionné une petite écossaise. La variante avec fou C5. Et la variante avec fou E3. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici en termes de dynamique? Les noirs développent un fou en attaquant le cavalier une deuxième fois. Les blancs défendent une deuxième fois. Et bon, ça c'est un exemple d'ouverture, donc peut-être que vous l'avez déjà vu plein de fois, etc. Mais ce qui compte, c'est le concept. Le concept qu'un joueur attaque une pièce et l'autre la défend. Et exactement comme ce qui se passe pour les coups de recul, c'est on se dit, oh bah il défend, bah ouais, bah, je l'ai placé sur la défensive, donc moi maintenant je continue à attaquer. Je profite qu'il est sur la défensive. Et boum, on perd un fou. Voilà, découverte. Encore une fois, on a un fou pas protégé. Et on va reprendre. Et boum, on a perdu un fou. Donc on est très content. En plus, si on fait ça, j'ai l'impression qu'on va perdre encore quelque chose. Après ça, ça s'arrange pas nos affaires. Ah, peut-être on va s'en sortir de justesse. Ouais, bon, je suis pas sûr. J'allais dire en faisant ça. Et après ça, trouver quelque chose à base de ça. Mais en fait, on va juste pas s'en sortir du tout. Ouais, d'ailleurs, si on n'est pas sûr, on peut se mettre là. Pour couvrir dame H4, qui marchait pas, mais comme ça, on est sûr. Puis on gagne la pièce avec les blancs. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais juste pour dire, si vous attaquez votre adversaire et qu'il se défend, même chose. Dites-vous quelles sont ces nouvelles options. Et là, si vous vous demandez quelles sont ces nouvelles options suite à fou E3, ben, normalement, vous vous rendez compte qu'il y a votre fou en face et que vous devez faire gaffe à tous les coups de découverte. Troisième catégorie, les coups de reprise. Donc, on prend quelque chose, il reprend, un échange, hein. Ça peut être un pion ou une pièce, n'importe quelle pièce, voilà. Dans cet exemple, ça va être fou contre cavalier, mais ça peut être n'importe quelle reprise. Surtout les reprises automatiques, par exemple, je prends une tour, il reprend, je prends une dame, il reprend, voilà. Truc très très logique en fait. Et tellement logique qu'on se dit, bah de toute façon c'est logique, et on regarde pas les nouvelles options. Voilà. Donc là, les noirs ils décident de prendre, non, les blancs, pardon, posent la question. C'est pour ça d'ailleurs que les noirs décident de prendre. Les blancs reprennent. Et là, les noirs, ils se disent bon, bah, de toute façon, j'ai pris, il a pris, je m'en fiche, quoi. Je continue j'attaque à fond. Je fais mon attaque de roc opposé. Et je joue pour la poussée des pions. Et boum, perd une dame. Voilà, alors beaucoup d'alignements hein, dans ce que je montre, hein, c'est pour montrer des exemples pas trop compliqués. Tout à l'heure, il y avait le coup de l'élastique qui était un peu plus compliqué. Mais encore une fois, c'est la même thématique, c'est la même dynamique, c'est-à-dire on prend, il prend, et il faut pas se dire juste il a repris, il faut se dire ok, il a repris, bah, c'est normal qu'il reprenne, hein. Il faut voir plus loin que ça, plus loin que le bout de notre nez quand même. Hein. Donc il a repris, quelles sont ses options? Et là, à chaque fois que vous vous posez cette simple petite question en fait, eh ben, vous réglez tous vos problèmes. Quelles sont ces options? Bon bah on a compris en fait quelles sont ces options. Hein. Enfin il y avait celle-ci aussi, mais elle nous intéresse quand même beaucoup moins. Et donc le petit roi B8 de Ben Feigold, grand maître américain, qui dit faites toujours roi B1, roi B8 si vous faites grand roc. Et il n'a pas complètement tort. Hein. Le roi protège le pion qui n'était protégé qu'une seule fois auparavant, et puis il s'enlève de cette diago où on a déjà vu plusieurs malheurs dans cette vidéo. Et ben voilà, pour les coups que je voulais vous montrer, on passe au à retenir, hein, ma foi, on va pas s'éterniser, hein, je crois que vous avez bien compris le concept. Hein. Tac. Alors, méfiez-vous des
pièces qui reculent, et j'ai mis entre parenthèses, plus généralement, de tous les coups anodins ou qui vous semblent automatiques, logiques. Voilà. Alors donc j'ai mis les trois, donc ne vous laissez pas endormir par les pièces qui reculent, qui peuvent créer une menace. Posez-vous cette question, quelles sont ces nouvelles options? Donc ça c'est pour les pièces qui reculent, les fuites on peut dire même, puisqu'on se dit il recule. Les coups de défense, voilà, là on pourrait se dire je l'attaque, il défend, il est obligé de se mettre en défense, le pleutre. Oui, il peut se mettre en défense et menacer quelque chose, de gros, un mat même. Donc regardez ce qui menace. Et puis les reprises. Alors là, c'est aussi très très frappant les reprises, parce que je prends, il reprend, rien de plus normal aux échecs. Sauf que rien de plus normal, mais ça ne veut pas dire qu'il menace rien. Donc examinez. Je ne saurais jamais assez le répéter. Donc là, la phrase clé pour ce problème spécifique, c'est examiner les nouvelles options de votre adversaire, quel que soit le type de coup qu'il réalise. Voilà, j'espère que c'était clair. 2 exercices pour vous, pour finir. Voilà, j'aime bien toujours vous poser petit exercice. Le premier, alors je vous explique. Position que j'ai inventée là encore, quasiment que des positions que j'ai inventées dans cette vidéo. Pour cette thématique-là, c'était pas ultra complexe d'en inventer. Pour d'autres thématiques, ça peut être un peu plus chaud. Bon, ça m'a quand même pris, comme j'ai expliqué, quelques heures au total pour préparer, pour imaginer le concept de la vidéo, pour préparer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la vidéo, etc. Que ça soit propre, qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. Donc les blancs ont envie de faire pion-prend, en se basant sur le fait que les noirs ne peuvent pas reprendre du pion parce qu'il y a le fou qui traînerait là-bas. C'est leur idée. Il y a aussi la dame, mais la dame est occupée à défendre la tour, donc ils se disent qu'ils peuvent dévier la dame en faisant tour-prend. Donc voilà leur raisonnement. Ils ont décidé de faire tour-prend, la dame reprend et pion-prend, et maintenant... Si les noirs prennent du pion, la dame prend le fou, et puis la dame noire ne peut plus prendre en A5. Question pour vous, je dis pas qu'elle est facile, mais question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les blancs, ils n'ont pas oublié quelque chose, par hasard, dans leur calcul, dans leur raisonnement? Donc, que se passe-t-il en cas de tour prend, dame prend, pion prend? C'est ma question. Exercice numéro 2. Exercice que j'avais trouvé dans l'excellent livre Les coups invisibles de Emmanuel Neyman et Yochanan Afek. Je pense que j'ai écorché Jonathan Afek, peut-être, j'espère ne pas écorcher son prénom. Et c'est ça quand on se lance dans les prénoms aussi. En tout cas, très bon livre, Les coups invisibles. D'ailleurs, Emmanuel Neyman qui vient de sortir un livre sur Carlsen, si ça vous intéresse, si vous aimez bien les livres d'Emmanuel. Entraîneur français. Donc, les blancs jouent. Voilà, les blancs jouent et gagnent. Donc, petit exercice pour vous. Les blancs jouent et gagnent. Et donc, un peu plus dur. Voilà, mais bonne recherche à vous. Eh bien, voilà, cette vidéo, cet épisode des conseils de la semaine sur la vigilance requise au sujet des coups défensifs de l'adversaire est terminé. J'espère qu'il était assez clair, qu'il vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus particulièrement à la partager sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre, car c'est mon objectif. D'ailleurs, ceux qui ne partagent pas parce qu'ils veulent se garder les conseils pour eux, je vous vois. N'essayez pas de vous cacher, je vous vois. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez aussi un lien Tipeee dans la description. J'en profite pour remercier les tipeurs. N'hésitez pas à aller voir les précédents conseils de la semaine, ou encore ma playlist sur les parties d'amateurs ou de finale. Merci de votre écoute, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.